Bonjour François Brunato. Bonjour. Le cœur de Saint Padre Pio va être en France pendant 3 jours. Il sera exposé. Où sera-t-il visible? Donc 3 lieux importants où on va se retrouver, c'est la relique du cœur. En premier lieu, Notre-Dame de Paris, avec donc de 9h30 à 17h30. Et ensuite, la relique sera amenée à Sainte-Eugène, Sainte-Cécile. Donc là, pour une veillée de prière à partir de 20h jusqu'à 22h. Et avec la particularité, c'est que le curé ouvrira son église toute la nuit. Donc là, il sera possible de vénérer la relique le samedi soir. Et ensuite, le dimanche, eh bien, on aura les 2 messes déjà, donc pour la Pentecôte à 9h45 pour la première en français, et une messe tridentine à 11h. Et donc avec une continuité sur l'après-midi, l'ostension qui se continuera jusqu'au vêpres. Donc le dimanche, toute la journée à Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, et par contre, ensuite, la relique rejoindra Chartres le lundi pour l'arrivée du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté. Le corps du Saint Padre Pio a cette particularité de ne pas se décomposer, de ne pas se putréfier. Pourquoi le cœur en a-t-il été enlevé? Alors ça, c'est quelque chose qui est assez ancien dans l'Église, d'avoir une vénération finalement des reliques des saints, à tel point que de toute manière, sur chaque autel, dans chaque église, nous avons aussi une relique, alors très petite, mais qui est incrustée dans l'autel. Donc nous avons besoin de reliques. C'est en fait, dans la religion catholique, nous avons besoin de ces reliques. Et en plus, ça permet également une vénération aussi des saints en question. La vénération, c'est pas de l'idolâtrie, hein, c'est simplement le fait qu'il y a une petite partie de ce saint qui peut être emmené forcément plus facilement, soumis plus facilement à la vénération des fidèles, et finalement c'est les gens qui vont venir à une ostension, ils vont venir, je dirais, prier plus directement le saint dont une partie du corps est là, avec la particularité, c'est qu'un saint qui a su accueillir le Christ en lui, donc voilà, il y a des sens vraiment à avoir une relique présente. Alors effectivement, en 2008, il y a eu on a découvert le corps de Padre Pio. À l'origine, c'était effectivement pour pouvoir prélever quelques reliques, et on a découvert effectivement le corps non corrompu, et de fait, très peu donc il n'y a pas eu de prélèvement important, si ce n'est son cœur, effectivement. Mais encore une fois, à vocation de pouvoir être porté à la vénération dans le monde entier, puisque il y a encore, donc le mois dernier, la relique, chose exceptionnelle, est partie en Amérique du Sud, et avec le père gardien du couvent l'a emmené donc pour plusieurs semaines en Amérique du Sud. Nous sommes cette année, un siècle après les stigmates de Padre Pio. Nous sommes 50 ans après sa mort. Qu'est-ce que Saint Padre Pio peut encore nous apporter? Qu'est-ce qu'il peut apporter à notre temps? J'aime beaucoup une formule courte, mais je pense qui peut marquer. On a cette phrase du Christ lorsque saint Thomas, le Christ lui présente les stigmates, il lui demande de toucher donc les marques, ses plaies, et le Christ va lui dire « Sois croyant ». Je crois que le Padre Pio nous amène aussi cela, de se dire, il a vécu avec le Christ en lui, il ne reste plus qu'à une chose, c'est être croyant. Voilà, je pense que c'est la grande partie de sa mission. Alors bien entendu, il reste les groupes de prière, Padre Pio, qui demeurent quand même plus de 2500 dans le monde. Donc avec effectivement le Padre Pio qui insistait toujours sur le fait de prier la Sainte Vierge et de prier le chapelet. Voilà, je pense que entre ça et la messe, je pense que nous avons de quoi faire avec le Padre Pio, si je peux dire comme ça. Merci beaucoup.